coup, c'est une agence qui est née d'une histoire personnelle, la mienne. Pour commencer, on va dire que l'entrepreneuriat, pour moi, ça a commencé très jeune. À l'âge de 7 ans, j'ai dit à ma mère que je voulais être PDG. Ma mère, elle a rigolé. Elle m'a dit, mais tu sais ce que ça veut dire? Je lui ai dit, non, mais je trouve que c'est bien. Et puis, elle m'a dit, bon, on verra ça plus tard. L'école est passée, collège, lycée. Voilà, cette idée m'était un peu passée par la suite. Donc, je suis arrivé en 2010 à Marseille. J'ai fait une première année de médecine, je l'ai retapé. En 2012, j'ai intégré une école de manipulateur radio. J'ai été diplômé en 2015 et j'ai pris la décision de continuer avec un master en ingénierie de la santé. J'ai été diplômé en 2017 et pendant mon master, j'ai eu la chance de pouvoir partir au Canada pendant 7 mois. Donc voilà, et donc ensuite j'ai enchaîné. J'ai commencé à travailler en 2017 pour une entreprise américaine qui était basée en France et qui était spécialisée dans tout ce qui est dispositifs médicaux implantables pour la chirurgie vasculaire et la radiologie interventionnelle. Donc ce boulot, je l'ai fait pendant 1 an. Ensuite, j'ai changé pour une plus petite entreprise française. Cette fois, on développait un dispositif qui permettait aux chirurgiens vasculaires de voir les vaisseaux pendant la chirurgie. Donc cette entreprise, j'ai intégré en novembre 2018. Et très vite, s'est présenté à moi l'opportunité de partir aux États-Unis pour faire un volontariat international en entreprise. Je suis parti au mois de mai 2019 avec la perspective justement de développer cette entreprise française là-bas aux États-Unis et pouvoir aider les chirurgiens vasculaires à mieux soigner les patients américains. Donc voilà, donc la mission elle a débuté. Cependant, elle ne s'est pas débutée, elle s'est pas poursuivie, si je peux dire, selon mes attentes et selon les attentes de la direction aussi. Donc on a eu quelques désaccords. Et c'est en novembre 2019 où personnellement j'ai eu une très grande frustration de ne plus pouvoir avancer, de ne plus pouvoir faire ma mission de vie, qui à l'époque, honnêtement, je ne la connaissais pas. En fait, j'avais cette frustration, mais voilà, je voulais changer, mais je ne savais pas encore pourquoi, ni trop comment. Donc en novembre 2019, j'ai pris la décision de tout arrêter et de rentrer en France. Et de créer une entreprise. Voilà, ça a duré, alors, pendant 1 semaine, j'ai cherché la meilleure idée au monde, je voulais révolutionner le monde, j'ai pas trouvé, et en fait j'ai fait une réflexion, on va dire, intelligente, c'est que j'ai regardé dans mon histoire personnelle, et ma mère, elle est auxiliaire de vie de formation. J'ai toujours vu s'occuper des enfants handicapés ou des personnes dépendantes. C'est notamment très longtemps occupé de ma tante, malheureusement qui est décédée, pendant pratiquement 15 ans. Et en fait, à cette époque, j'étais encore à l'école, donc le mercredi, j'allais chez ma grand-mère, et je voyais ce que ma mère faisait. Donc pour moi, c'était très très intéressant, et puis parfois je l'aidais, donc voilà. Pour moi, aujourd'hui, les personnes dépendantes, je connais très bien, parce que j'ai vécu avec des personnes dépendantes autour de moi, et j'ai vu ma mère s'en occuper. Et il y a aussi mon père, qui est agent EDF, et qui fait ce qu'on appelle les 3-8, donc il fait 6h-14h, 14h-22h et 22h-6h. Donc lui, voilà, si vous voulez, moi j'ai toujours vu mes parents travailler et se mettre au service des autres. Et donc je me suis dit, en fait, c'est ça, c'est mon éducation, c'est ce que j'ai toujours vu, c'est ce que j'ai toujours vécu. Voilà, et puis aux États-Unis, j'étais entouré de personnes, des entrepreneurs. Il faut savoir que là-bas, ils vont te parler d'entrepreneuriat comme nous en France on va parler de bon beurre, de bon fromage. Et donc j'ai dit, c'est ce qu'il faut faire un mix entre le service à la personne et l'entrepreneuriat.